Précédemment, dans Crash Bandicoot, Crash entame son ascension périlleuse du château du docteur Néocortex. Sans faille et sans peur, il traverse les couloirs ténébreux de celui-ci. Il franchit un autre temple maudit qui se trouvait sous le château. Il finit par atteindre l'entrée de la salle des machines du château. Crash réussira-t-il à déjouer les plans du docteur Néocortex et à libérer sa belle en détresse? Et bonjour à tous, ici Nico de Joker Gaming 42 et on se retrouve de nouveau sur Crash Bandicoot N. Trilogy pour le 6e épisode. Alors, mesdames et messieurs, franchement, je l'espère de tout cœur que les prochains niveaux seront un tantinet moins compliqués parce que franchement, les niveaux hardcore, ça suffit comme ça. Moi, j'en peux plus. Excusez-moi, je rage déjà avant même d'avoir commencé. C'est dire, hein, si les niveaux précédents m'ont complètement saoulé. Enfin, on les a passés, c'est l'essentiel. En attendant, lançons sans plus tarder ce nouvel épisode. Bon, alors, à partir de maintenant, les prochains niveaux, bon, je me souviens plus très bien de ce qu'il y a, mais bon, il me semble que dans cet épisode, si tout se passe bien, on va pouvoir affronter le prochain boss. Bon, en attendant, voici le prochain niveau, Castle Machinery. Alors, dès le début du niveau, vous voyez, on a une plateforme verte, certainement pour atteindre, ouais, plein de vie. Oh, ça cache quelque chose, oh, j'aime pas ça. Ouais, et là, voilà, le niveau, on pourrait le terminer maintenant. Bon, ça, je m'en souvenais plus, je me rappelais plus. Il me semble ne jamais avoir vu ce qui se passait, enfin, ce passage secret. Bon, quoi qu'il en soit, on nous donne plein de vie. Franchement, moi, je n'aime pas trop quand le jeu est généreux comme ça. En général, ça cache de la difficulté très hardcore dans les jeux de plateforme. Ah, je sens que je vais déjà m'amuser. Ah oui. Bon, allez. Faut pas partir comme ça, faut pas partir aussi négatif. Faut se dire que tout va bien se passer. On va se concentrer. On va jouer de manière parfaite. Et tout va bien se passer. Ouais. Si je fais des fails aussi cons, ça promet. Bon, évidemment, si je reviens dans le passage, les vies ne seront plus là, évidemment. Hein? Ouais, non, ce serait complètement cheaté. Voilà. On avance sans trop de précipitation, hein. L'impatience est ma pire ennemie. L'impatience, c'est ma pire ennemie. Allez, checkpoint. Voilà, on attend que le robot découpeur ne soit plus sur notre chemin. On évite de trop monter pour éviter de se prendre les tuyaux brûlants. Voilà. Et on avance lentement, mais sûrement. Voilà. Tu vois, ça se passe très bien quand tu prends ton temps. Ah! J'ai pas avancé assez vite. J'aurais peut-être dû sauter. Allez, c'est pas grave. On a fait que perdre un masque. Tout va bien. Là, on descend l'escalier sans s'arrêter. Voilà, c'est pas très compliqué. Et là, checkpoint. Allez, tout va bien pour l'instant. Pas de boîte ici? Non, rien. Bon, allez. Continuons. Ah! Plein de pommes. Oui, je sais, ce sont des fruits Wumpa, mais je préfère les appeler des pommes. Ça vous pose un problème? Ouais. Ok, mais à coup de pas, je pensais
qu'il y avait un passage secret, mais en fait, non, 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 c'est juste un piège en fait. Bon, allez, c'est pas grave. On recommence. Allez, c'est reparti. Voilà. Ok. Ah, ça c'était magnifique. Vraiment magnifique. Allez, cette fois, on n'oublie pas qu'on peut passer par-dessous l'escalier. Ah, franchement, c'est bien la première fois que ça m'arrive. Et pour le coup, là, ça me fait marrer. Allez, on continue. Et un checkpoint. Bon, ça va que les checkpoints sont très fréquents, hein. Ouais, parce que... je sais pas si vous connaissez le joueur du grenier. Bon, je pense que beaucoup de youtubeurs le connaissent. Mais il soulève bien un problème qu'il y avait dans certains jeux rétro. C'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de checkpoint. Voilà. Alors, petit passage compliqué ici. Vous voyez, vous avez un petit pont de caisse avec des caisses de vie. J'essaie de me rappeler un petit peu comment il faut faire. Ouais, c'est ça, c'est ça. Allez. Tac, tac, tac. Allez, hop, 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 hop. Et voilà, du premier coup. Oh là 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 là. Parfois, je m'étonne moi-même. Allez. On y est presque. Alors, il me manque juste une caisse. Ah, pitié. Pas le coup de la caisse manquante, s'il vous plaît. Ça, j'ai du mal à l'apprécier. Allez, c'est bon, elle est juste là. On n'a plus qu'un petit passage compliqué à passer. Oui, là, il faut avancer doucement. Voilà. En rythme avec les conduits d'air chaud. Et ça passe crème. Là, faut pas faire de bisous au tuyau brûlant. Là, on peut sauter sur les robots. Et nickel, le niveau est terminé. Bon, bah ça s'est plutôt bien passé. Ah bah voilà, qu'est-ce que je disais? Voilà, nous allons pouvoir affronter le docteur Nitrus Brio ici. Bon, bah écoutez, c'est nickel. Ouais, il me semble me souvenir qu'il était assez compliqué. Bon, bah écoutez, on va se débrouiller du mieux qu'on peut. Et on va voir ce qui se passe. Allez, c'est parti. Alors, vous reconnaîtrez certainement la musique du niveau bonus du Dr Brio, c'est normal. Alors voilà, il va vous lancer des monstres en slime vert et il faut leur sauter dessus pour qu'il lui projette un liquide visiblement corrosif qui lui fait mal. Là, il y en a deux, ce qui vous permet de le terrasser 2 fois. Allez, faut éviter les fioles violettes qui explosent au contact. Là, il va en balancer 3. Voilà, sautez bien dessus. Et il lui reste plus qu'un point de vie. Eh oh, max de pouces bleus si j'y arrive du premier coup. Oula, 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 oula. Oh, aïe, 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 aïe. Ouh, c'était chaud. C'était chaud. Voilà, là il boit ses liquides. Et il va se transformer en monstre vert. Alors, je sais plus trop comment il faut faire là. Ouais, il faut se cacher derrière les briques, il me semble. Ah non, non, non. Ouais, ça y est, je me souviens. Il faut sauter et le frapper à la gueule. Voilà, on est de retour au moment où il va se transformer. Alors, j'espère que c'est vraiment ça. Hein. Voilà, on saute par-dessus. Non, c'est pas ça. Ah voilà, faut lui sauter dessus. Ouais, voilà, faut se servir des briques pour être à sa hauteur. Et lui sauter dessus. Allez, Hulk. Brio Hulk. Alors c'est reparti. Et oui, vous le voyez, j'ai le masque de Aku Aku. Parce que je me suis fail de nombreuses fois. Ouais, ce boss il est plus dur qu'on pourrait le croire. Allez.
Allez, on grimpe sur la pierre, on attend bien qu'il arrive et on lui saute par-dessus. Il faut refaire ça 3 fois. Yes! Allez, plus qu'une fois et on en a fini. Allez, 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 allez. Eh oui! C'est bon! Le docteur Nitrus Plio est vaincu. Alors, dans mes souvenirs, ce niveau, il était ultra compliqué à cause de ces portes magnétiques et ces plateformes qui se dévorent sous vos pieds et aussi ces courants électriques. Beaucoup de choses dans ce niveau sont très difficiles à passer. Voilà. En plus, oui, je me souviens bien, il y a une quête de dynamite extrêmement bien cachée. Donc, si vous avez un gros groupe de quêtes, donc, si vous frappez le gros groupe avec les dynamites, eh ben... Ouais, je crois que c'est là. Là, c'est bon, tout va bien. Mais regardez le prochain groupe. Ouais, si vous frappez le groupe en avançant, bah vous aurez une explosion surprise. Ah, le niveau de Tona. Alors, celui-là, il était très compliqué, je m'en souviens très bien. Et en plus, il y a une caisse bien cachée. Je vais vous montrer. Alors, la caisse cachée, elle est au-dessus de cette caisse fléchée. Donc, pour y arriver, ce qu'il faut faire, c'est vous exposez les caisses ici. Vous sautez en contournant et magnifique, j'ai réussi du premier coup. Voilà, vous sautez en contournant la caisse fléchée du haut et vous rebondissez sur cette dernière pour atteindre les caisses cachées. Voilà. Allez, pour l'instant tout se passe bien. Ah, ce serait magnifique si je pouvais réussir ce niveau du premier coup. Ah, mais j'y crois moyen. Ah ouais, alors ceux-là ils sont chiants. Faut les frapper au moment où il n'y a pas de courant électrique entre leurs mains. Sinon, bah... En plus, voilà, ils avancent vers vous. Donc, voilà, l'astuce, vous voyez, vous avancez... vous reculez pour qu'ils avancent vers vous. Et ensuite, dès qu'ils arrivent en bout de plateforme, vous attendez que leur courant électrique se désactive. Et c'est pas ça du tout. Oh là 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 là. Allez, je dois tout recommencer. À tout de suite. Ça y est, nous sommes de retour ici. Bon, oubliez ce que je vous ai dit tout à l'heure. En fait, voilà, vous avancez en fait au moment où il a le courant électrique. Comme ça, vous tomberez dans le timing où il ne l'a pas pour le frapper. Et vous pourrez avancer. Voilà. Bon, là, ça se complique encore un petit peu. Comme si c'était pas déjà assez compliqué comme ça. Voilà. Là, on active les deux caisses simultanément au moment où les courants sont là. Ah, putain! Ah, il m'a pris par surprise. Il m'a pris par surprise. Allez, on recommence. Eh oui, je vous l'ai pas dit, mais on recommence parce que les niveaux bonus font office de checkpoint. Donc si vous fail après un niveau bonus, bah la gemme de couleur, vous oubliez. Allez, c'est bon, on est de retour et cette fois on se laisse pas surprendre. Ouais, attendez. Je me suis mal pris là. C'est bon, allez, on se souvient qu'il y a un enfoiré qui va nous balancer des fioles ici. C'est bon, on l'a eu. Allez, point de contrôle, bon, qui sert à rien évidemment dans ce genre de niveau. Là, les trucs se ferment de manière alternative. On revient en arrière pour laisser
au TNT le temps d'exploser. Voilà. Allez, on se concentre et tout se passera bien. Ah là 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 là. Alors là, faut vraiment bien calculer le timing. Vraiment bien. Bon, déjà, je vais prendre la vie. Même si ça sert à rien. Allez, allez, on se concentre. Stop maintenant. Ouais, c'est bon. Allez, je suis pas très loin de la fin, là. Ouais, je crois que c'est ça, les deux caisses. Allez, attention au slime. Ah putain, ils apparaissent en continu. Ah. C'est bon, je crois que là, ils apparaîtront plus. Allez, c'est bon. Putain, ouais. Le jeu est très généreux avec nous en vie, hein, dans celui-là. Mais c'est normal, hein. Vu le nombre de fails qu'on se prend. Pas maintenant. Allez. Allez. Ouh. Allez. Il ne me reste plus qu'à traverser le pont de TNT. Et on sera bon. Allez, on se concentre. Voilà. On n'est pas trop gourmand. Et oui. Oh, génial. Ah, ça s'est beaucoup mieux passé que prévu. Et voilà. La 5e gemme de couleur. Ouais, c'est The Great Hall. Donc, alors, je vais vous montrer ce qui se passe dans ce niveau. Mais c'est un niveau qui est pas véritablement un niveau en soi. Voyez? Vous avez la fin du niveau qui est ici et des plateformes blanches. Des plateformes à gemmes. Seulement, vous allez voir, au bout d'un moment, je devrais tomber sur des plateformes désactivées. Parce que... Ben... Voilà, parce que j'ai pas toutes les gemmes grises. Donc... Dans ce genre de conditions, ben... Ah. Bon, ça c'est pas grave. Voilà. Donc dans ce genre de conditions, ben, ce qu'on fait la première fois, c'est qu'on traverse tout simplement jusqu'au téléporteur pour le niveau suivant. Et voilà, et après The Great Hall, nous avons le boss final du jeu, le Docteur Néocortex. Donc, je vais pas le faire tout de suite. Je vais, à partir de maintenant, revenir dans des anciens niveaux. Voilà, le niveau Lights Out. Bon, évidemment, je vous montrerai pas l'intégralité du niveau parce que, évidemment, vous l'avez déjà vu. Donc, je vous montrerai seulement le moment où nous trouvons la plateforme jaune qui nous emmène à la dernière partie du niveau. Allez, à tout de suite. Voilà, on y est arrivé. Donc là, je monte sur la plateforme jaune, ce qui me permet d'atteindre une zone secrète avec les 3 caisses qui nous manquent. Et en plus, regardez comme ils sont sympas, le téléporteur de la fin de niveau. Voilà. Et maintenant, nous avons absolument toutes les gemmes de couleur. Donc, maintenant, on va revenir au tout début de l'aventure pour récupérer absolument toutes les gemmes grises. Donc, celle-là, bien sûr, nous l'avons eu puisque c'était le premier niveau, on pouvait avoir la gemme, et celle-là, non. Allez, c'est reparti. Voilà, je suis arrivé au point où on avait la plateforme fantomatique, et comme on a la gemme verte, nous pouvons atteindre cette zone secrète où se trouvaient les 3 boîtes manquantes, et ainsi, nous pourrons avoir toutes les boîtes, enfin toutes les caisses pour obtenir la gemme.
Voilà, comme promis, j'ai eu toutes les caisses et du coup, j'obtiens la gemme grise. C'est bon. Allez, gemme grise suivante. Allez, nous sommes de retour ici, devant la plateforme qui était fantomatique, pour atteindre la fin secrète du niveau. Là où il y a les boîtes qui nous manquaient. Alors ouais, évidemment, je ne pense pas que je pourrais avoir toutes les gemmes dans cet épisode-là. Parce qu'en fait, bien sûr, il y en a beaucoup à récupérer. Mais bon, ce serait sympa si je pouvais y arriver, bien entendu. Ouais, oui. Je crois qu'ici... Ah non, non, c'était juste pour une vie. Sauf que dans une de ces zones cachées... il y a des caisses cachées, justement. Donc... va peut-être falloir qu'un jour... Ah voilà, ouais, je pense que c'est celle-là, justement. Ouais, non, là c'est pour des fruits Wumpa. Voilà. Ok. Bon, je vais revenir en arrière pour détruire la caisse trampoline. J'espère que j'en ai manqué aucune. Ah, sinon je vais devoir tout recommencer. Oula. Ah, je pensais avoir réussi à lui sauter dessus, mais non. Allez. Allez, il me reste que 2 caisses à exploser. Ah. Côté chiant de ces niveaux, c'est de pouvoir retomber en contrebas. Mais ça, je pense que je vous l'ai déjà dit. Ouais, voilà. La dernière boîte est ici. Et c'est bon, la gemme grise est à nous. Allez, peut-être je peux encore vous en faire une ou deux. Et après, on terminera cet épisode. Allez, c'est parti pour Upstream. Donc voilà, ici, sous cette plateforme, il y avait une caisse de vie. Bon, j'ai oublié d'enregistrer, mais bon. Je vous l'annonce, je vous le dis comme ça. Voilà. Et tout comme dans le niveau précédent, à la fin, vous avez ces plateformes secrètes qui vous permettent d'atteindre la zone secrète du niveau dans laquelle se trouvent les 2 caisses manquantes. Voilà. Ils sont juste là. Il ne vous reste plus qu'à atteindre le bout de ce niveau. Oh, et ça me semble assez compliqué. Allez, voilà. Nickel. Allez, le niveau suivant, Rolling Stones. C'est reparti. Voilà. La plateforme bleue qui nous permet d'atteindre la zone cachée, comme dans les précédents niveaux. Voilà. Qui est ça recelé 6 boîtes supplémentaires. Oh oh. Loupé.
Alors oui, évidemment, n'oubliez pas les logos Tona et Nitrus Brio pour accéder au niveau bonus transférant les caisses. D'ailleurs, je crois que celui-là, dans l'épisode où nous avions fait déjà ce niveau, nous ne l'avions pas vu. Donc je vais le faire avec vous. Hop là, voilà. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Il suffit juste de bien doser ses sauts. Là, bon, on s'en fout des boîtes qui sont ici. On saute sur les vies et le niveau est terminé. Allez, c'est cool. Et voilà, la gemme grise est obtenue. Allez, c'est bon. Bon, je crois que j'ai encore assez de temps pour vous en faire encore un peu. Voilà. La plateforme qui met dans la zone secrète est ici. Et là, on monte haut dans les nuages. Alors là, je crois que il faut vraiment pas se louper. Voilà. Allez, c'est bon. Voilà. Et ici, on casse toutes les gemmes, enfin toutes les caisses jackpot. Ah ouais. Bon, évidemment, là, à ce niveau-là, ça ne sert à rien d'avoir des vies, mais évidemment, ça, c'était au cas où. Et voilà, et ça nous ramène ici, donc je vous retrouve s'il y a encore quelque chose de nouveau. A tout de suite. Et non, vous voyez, bon, il n'y avait rien de nouveau, hein, voilà, le passage secret c'était juste la plateforme rouge qui vous emmène dans les nuages. Voilà. Donc j'ai obtenu la gemme. Allez, niveau suivant. Je me souviens plus d'avoir dit oui, mais c'était dans le niveau Native Fortress, hein, bien entendu. Hein. Ah, le niveau Road to Nowhere. Bon, allez, c'est reparti. Et voilà, on se retrouve devant la plateforme rouge qui nous emmène à la zone secrète, comme d'habitude. Hop. Ah, oui, non, on va éviter de faire un bisou à la caisse TNT. Voilà. Là, on saute bien. Bon, tant pis. Allez, c'est pas grave. Et voilà, on obtient les 4 vies. C'est bon, il n'y a rien d'autre. Hein. Bon, allez. Voilà. Et c'est fini. On n'a plus qu'à terminer le niveau en ayant toutes les boîtes. Et le tour sera joué. Voilà, et là, effectivement, c'est bien ce qui me semblait. Il y a une autre plateforme rouge. Ah ouais. Attendez, je me souviens plus trop là. Ok. Ah ouais, d'accord. C'est comme dans le niveau du même genre. Je croyais qu'il y aurait une autre planche qui apparaîtrait. Allez, cette fois s'il vous plaît, on ne se loupe pas. Eh merde! Ça commence à me fatiguer, sérieux. Voilà, c'est bon. J'ai fini par atteindre cette zone secrète. Et ces 2 dernières caisses. Ouais, mine de rien, regardez. J'avais 99 vies, maintenant j'en ai plus que 90. À force de fail aussi lamentablement. Ouh. Non, franchement, les crashs ils sont cool, mais ils peuvent être fatigants à force. Ah, Boulder Dash. Oui, je me souviens comment j'avais galéré à ce niveau. Et je me souviens aussi que la zone secrète est accessible à la fin du niveau. Voilà, j'ai fini par atteindre la fin du niveau. Beaucoup plus simplement que la dernière fois.
Et donc, on prend la plateforme pour la zone secrète. Ouf. Alors oui, bien sûr, je pourrais ignorer sans trop de problème comment dire, la recherche des gemmes. Mais je vous rappelle que, enfin je sais pas si je vous l'ai dit, mais en fait je fais un walkthrough. Et un walkthrough, et en fait dans un walkthrough, on est censé vous montrer comment faire pour atteindre le 100% dans tous les jeux vidéo où on fait le walkthrough. Donc, il est nécessaire que je vous montre les parties de vidéo, comment avoir toutes les gemmes. Voilà, c'est tout. Donc, comme je vous le disais dans le niveau où j'ai fait enfin dans l'épisode où j'ai fait ce niveau, Cortex Power, c'est un niveau très labyrinthique. Donc, il faut explorer tous les recoins de ce niveau pour trouver absolument toutes les caisses. Aïe, ça doit piquer ça. Donc, ce que je vous conseille de faire en fait, c'est de suivre le chemin de droite et puis de revenir dès que à chaque croisement où vous avez bifurqué. Allez, on est de retour. Et heureusement là pour le coup c'est pas un niveau à gemme de couleur. Voilà. Là, on va aller à droite. Ah oui, je me souviens de ça. Bon, là, c'est à peu près comme Pinstripe Photoroo. Vous attendez qu'il s'arrête de tirer pour l'attaquer. Ouais, il n'y avait pas de caisse cachée en haut. Hein. Je l'ai déjà dit, mais ma hantise, c'est de rater une gemme comme ça. Et aussi de me fail lamentablement. A tout de suite. Allez, on est de retour. Cette fois, ouf, j'ai failli la refaire. Voilà. Et maintenant, on va revenir au premier croisement. Voilà, c'était ici. Voilà, c'est reparti. Allez, encore un des membres du gang de Pinstripe. Voilà. Ah oui. Et là, on atteint la zone secrète. Vous voyez pourquoi j'ai pas fait le niveau complètement la dernière fois? C'est parce qu'il nous fallait la gemme bleue pour pouvoir atteindre cette zone. Allez, c'est pas grave, on avait un masque pour nous protéger. Voilà. Ah ouais, alors là, va falloir être très précis. Ouais, c'est bon, je crois que ça a bien exposé toutes les caisses. Mais il faudra revenir de l'autre côté. Parce que maintenant, nous ne pouvons plus traverser. Voilà, il faut attendre que la plateforme soit de retour. C'est bon. Bon, là, c'est la fin du niveau. Mais nous allons revenir en arrière pour récupérer les boîtes qui nous manquent. Ah, ouais, d'accord. Fallait pas sauter entre les caisses. Ah, putain. Oh là là. Je dois refaire tout ça. Bon. Eh ben, on se retrouve plus tard. À tout à l'heure.
Bon alors, j'ai décidé de continuer jusque vers la fin du niveau. Voilà, ici à peu près. Ouais, je crois que je vais pas activer le checkpoint ici. Je vais attendre d'être revenu par le chemin de gauche ici. Voilà. On va essayer d'être un peu méthodique. Voilà, ouais. Alors cette fois-ci, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis revenu sur mes pas. Puis, au lieu de prendre le chemin où il y avait la gemme bleue, bah, je suis allé à droite. Et bon, ça m'a ramené vers les deux caisses où il y avait les deux vies. Bon, j'ai décidé de continuer un peu plus loin. Voilà. Et de revenir pour faire le niveau de la gemme bleue. Voilà. C'est bon. Ouais, je crois que là, je reconnais. Voilà, là, c'est l'endroit où je m'étais planté, donc je vais revenir en arrière, c'est bon. Voilà. Alors là, j'ai eu à peu près toutes les caisses. Je pense que là, on va être bon. Allez, il suffit juste que je franchisse le pont de caisse. Voilà. Et oui, c'est bon, regardez, là, il en reste 4 à avoir. Et elles sont là. Allez. Il suffit juste de les exploser. Et on aura eu toutes les gemmes. Voilà. C'est bon. Eh ben les amis, mine de rien, ça aurait été plus court que je ne l'aurais pensé, mais regardez ça. Voilà. Ça, c'est fait. Celui-là aussi. Ouais, celui-là aussi. Ça, c'est fait. Regardez. Ça, c'est fait aussi. Ah oui, j'oubliais. Mais le premier niveau secret, Wall Hog, c'est fait aussi. Voilà. Et là, les derniers niveaux. Regardez ça. Nous avons obtenu absolument toutes les gemmes, hormis le deuxième niveau secret qu'on pouvait obtenir grâce à la clé de Jaws of Darkness. Donc, il nous reste encore ce niveau-là à obtenir la gemme grise, la dernière gemme grise. Et ensuite, il ne me restera plus qu'à vous montrer la fake ending, voilà, qu'on obtient en allant à la zone cachée de The Great Hall et abattre le docteur Néocortex pour vous montrer la fin du premier Crash Bandicoot. Voilà. Donc on fera ça dans le prochain épisode. Donc sur ce, je vous souhaite une agréable soirée. Et puis, on se retrouve très prochainement pour le prochain épisode de Crash Bandicoot N. Scène Trilogy. À bientôt!